2 jours après les annonces d'Emmanuel Macron, les Gilets jaunes battront à nouveau le pavé samedi pour l'acte 24 de leur mouvement, à Strasbourg, où un appel international a été lancé, mais aussi à Toulouse ou Paris, avec une fois encore la crainte de débordement. Opération escargot sur le périphérique lyonnais, marche sur les médias à Paris ou marche nocturne à Cambrai. Dans toute la France, des gilets jaunes toujours combatifs invitent à se joindre à des manifestations pour montrer au président de la République que ces annonces de jeudi ne font pas retomber leur colère. Klaus Volumov. L'accès au sommet de la Roche de Solitré a été interdit pour samedi par la préfecture de Saône-et-Loire, mais le déploiement d'un gilet jaune géant sur la célèbre falaise est toujours prévu par les organisateurs de cette action. Emmanuel Macron a tenté de tendre la main aux gilets jaunes lors de sa conférence de presse à l'Élysée en saluant les justes revendications à l'origine de ce mouvement qui, depuis le mois de novembre, a profondément changé la tournure de son quinquennat. Le tout assorti de la promesse de déployer plus de fonctionnaires sur le terrain, de réduire significativement l'impôt sur le revenu ou de supprimer l'ANA. Appel à l'international à Strasbourg. Samedi, l'ampleur de la mobilisation permettra de mesurer la réaction de la rue. Le 20 avril, les gilets jaunes étaient 27 900 dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, 100 000 selon leur propre décompte. « 27, 04, manif 01, 05, manif 04, 05, manif 08, 05, manif 11, 05, manif 18, 05, manif 25, 05, manif » a listé dans un tableau lapidaire en forme d'avertissement l'une des figures des Gilets jaunes, Priscilla Ludowski, peu après la conférence de presse présidentielle. À Strasbourg, le mouvement a lancé sur les réseaux sociaux un appel dit international à manifester à partir de 13h00 en direction du Parlement européen, à un mois des élections européennes. La page Facebook dédiée rassemblait vendredi 3500 personnes intéressées, les organisateurs espérant attirer aussi des manifestants allemands et belges. La préfecture a interdit toute manifestation dans certains secteurs de l'île formés par le centre-ville historique, le parvis de la gare ainsi que les abords des institutions européennes. Rituel de la violence. On est sur un niveau de vigilance très importante, confie une source policière, tout en soulignant que, vendredi à la mi-journée, il n'y avait pas de mouvement structuré de l'étranger annoncé. Jusqu'à présent, les manifestations des Gilets jaunes sont restées d'une ampleur modérée dans la capitale alsacienne. En Lorraine, des covoiturages sont organisés pour rejoindre la manifestation strasbourgeoise. À Toulouse, épicentre d'un acte 23 du mouvement émaillé d'échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre, il sera à nouveau interdit de manifester sur la place du Capitole de 10h00 à 21h00 mais un appel des Gilets jaunes au centre a néanmoins été lancé pour le début d'après-midi.
À Lille, Rennes ou encore Rouen, les manifestations seront également interdites dans le centre-ville. À Paris, le périmètre prohibé comprendra les Champs-Élysées, l'Élysée, les abords de l'Assemblée nationale et de Notre-Dame. Alors que certains groupes de gilets jaunes se concentrent sur l'organisation de la journée du 1er mai, des convergences entre syndicalistes gilets jaunes sont déjà prévues ce samedi. À Paris, une manifestation partira du quartier de Montparnasse sous le mot d'ordre de riposte générale, à l'appel notamment de la CGT. Elle devrait opérer une jonction avec les gilets jaunes. À Nice, le grand rendez-vous pour tout le monde, c'est au 1er mai, avance Alex, gilet jaune et ancien chauffeur en cours de reconversion dans le BTP. Emmanuel Macron nous a fait son grand blabla, il va avoir sa réponse, prévient-il. Alors que l'épisode 23 du mouvement avait été marqué par les suicides ou lancés aux policiers par certains manifestants, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a dénoncé un rituel de la violence. Il s'agit de mettre en cause le président de la République, de façon systématique. Ils n'ont pour seul désir que de faire tomber nos institutions, s'est-il indigné à la veille de la 24e journée de mobilisation.